Ça par contre ils ont pas dit, hein, j'étais pas délicate. Éclatée avec le jet lag les gars, mais c'est abusé. Je connaissais pas avant d'aller en Asie, ça s'appelle les mangoustins. Je sais pas si je vous montre, en vrai je vais vous montrer le mess que c'est. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis tellement contente, non mais là je suis émue carrément. Vraiment je suis émue de reprendre la caméra, ça doit faire 3 mois que j'ai pas filmé, là clairement je viens de me réveiller, voilà, dans ma tête. Je viens de rentrer à Bali depuis même pas 2 jours, donc je suis clairement encore en jet lag. J'ai la dalle de ouf, donc du coup je vais aller manger juste à côté. Je me suis dit que j'allais juste prendre la caméra, faire une mini intro et vous parler catch-up. J'ai tellement de choses à vous dire. Donc voilà, c'est parti, let's go. Il était où comme ça, Itom? Itom, oh Itom, Itom. Allez, on y va. Allez, on va manger. Allez. Allez, on y va. Allez. Ouais, il fait chaud aujourd'hui. Voilà, je retrouve la chaleur d'avant. Ouais, je t'ai dit, ouais. Un peu moins, mais... J'ai pris un pudding de chia avec des bananes caramélisées, des fruits et de la noix de coco. Oh my god, ça a l'air incroyable. Qu'est-ce que tu veux, Itom? T'as faim? Yeah, Itom. Bon, faut savoir que même à Paris, je me faisais des puddings de chia. Donc ici, évidemment, genre ma passion. Et vous savez, je mangeais toujours celui de Kulov. Ouais, de Kulov qui est juste à côté d'ailleurs. Mais alors celui-là, l'adresse, je vous la mettrai sur l'écran. C'est le numéro 1 que j'ai jamais mangé de ma vie. Banane caramélisée, noix de coco et tout. Incroyable. Par contre, on en parle de ma blancheur, là, je suis aussi blanche que les canapés. Tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, I know breath flow down. Ok, bon, on va dire Kiron alors. Mais du coup, tu me disais que Kiron était en maison 1 de base, c'est ça? Et donc en fait, c'est une blessure, donc ça représente un peu la blessure. Et ça veut dire quoi du coup, vu qu'elle est en maison 1? Parce que tu m'as parlé de la maison 6 qui était en face, il me semble, si j'ai bien écouté. Et du coup, ça fait quoi? Ça veut dire quoi qu'elle soit en maison 1? Ouais, j'ai pas... Je suis peut-être un peu dans un sens avec certaines personnes, dans ce cas-là, oui, pudique de mes émotions. J'aime pas montrer à tout le monde ce que je ressens, ça c'est sûr, j'ai une certaine pudeur avec certaines personnes. En revanche, exprimer ce que je ressens, pas du tout. Enfin, j'ai pas de problème à exprimer ce que je ressens. Bon, du coup, je viens de finir mon call, enfin, il n'y a pas longtemps. Je me suis commandé à manger et franchement, c'était super intéressant. Je me suis dit que j'allais revenir à chaud un peu, vous en parler vraiment pour... En fait, je trouve que l'astro et le human design, bon, je sais que c'est connecté évidemment, enfin, je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre, limite. Attendez, une assiette. Et du coup j'étais vachement en fait étonnée tout ce qu'on me disait. Vu que moi maintenant je pense que Human Design, il y a tellement de choses qu'on me disait. Par exemple, quand on m'expliquait l'ascendant,
et le signe solaire. En fait, on nous expliquait en gros, hein, pour vulgariser, que le signe solaire c'était vraiment un peu l'inconscient, ce qu'on voyait pas forcément chez nous dès le début, mais que nous on savait qu'on était entre guillemets, et que l'ascendant c'est vraiment ce qu'on voyait tout de suite, tu vois. Et du coup, bah, ça revient vraiment avec le Human Design. Vous savez que tout ce qui est la partie rouge et la partie noire, ce qui correspond à l'inconscient et au conscient. J'ai trouvé ça ouf et il y a plein de choses qui sont revenues, notamment que je sens vraiment bien les gens, etc. Après, en fait, je trouve que vraiment là, après ça n'engage que moi, hein, les puristes astro, ne m'engueulez pas, mais je trouve que vraiment l'astro, ça va vraiment très loin. Vous dire ce que vous êtes venu faire là, vraiment vous décrire qui vous êtes. Genre vraiment en astro, quand on lit notre thème astral, on peut vraiment te dire des trucs, genre tu dis mais comment c'est possible qu'on sache un truc comme ça, genre même toi dans le plus profond de tes travers tu t'avoues pas les choses, tu vois. Genre je trouve que c'est vachement impressionnant. Oh my god, regardez. Donc ça c'est ce qu'on va mettre dans le ramen. Genre ça c'est la soupe du ramen, ma passion. Comment on va faire ça? On va tout mettre comme ça, fuck. Putain, heureusement que vous voyez pas. Ça par contre ils ont pas dit, hein, que j'étais pas délicate. Et donc du coup, carrément par contre ce qu'ils m'ont dit, j'étais pas étonnée mais je pensais pas que ça se voyait à ce point. C'était du coup, on pensait carrément que j'étais médium en fait. Et donc moi avec mon côté projecteur, vous savez que vraiment je sens vraiment bien les gens, les choses. Depuis que je suis petite, à chaque fois mes copines elles me disaient toujours alors lui, tu sais, pour avoir des vrais conseils, parce que je sentais, moi tu me mets en face de quelqu'un, vraiment il me faut 5 minutes, allez 10 minutes maximum pour savoir à qui j'ai affaire. C'est très rare que je me trompe. Ça m'est déjà arrivé bien sûr, mais c'est très rare que je me trompe. Et donc voilà, et puis du coup la formatrice, ma copine Amina, elle disait mais je suis pas étonnée parce que toi vraiment à chaque fois même que tu fais des expériences, genre je perds mes mots, j'ai trop de mémoire en ce moment. Ah oui, non mais franchement je perds mes mots de ouf. Donc, tout ce qui est expérience Kundalini, soins énergétiques, plein de trucs, tu vois. La seule truc que j'ai pas réussi à bien faire, c'est quand j'avais fait avec Chloé Bloom le breathwork, mais pour le coup c'est pas que je me suis pas connectée, c'est que j'ai trouvé que la respiration en elle-même, l'exercice respiratoire en lui-même, il était hyper dur, parce que vous savez que le breathwork, comment ça fonctionne, c'est qu'en fait ça vous met en état d'hyperventilation et donc ça permet d'atteindre des niveaux de conscience modifiés. Donc voilà quoi. Oh là là, j'ai aussi pris, qui ne ressemble plus à rien, attendez on va les remettre dessus, j'ai pris aussi à côté un petit crispy rice avocat. Ça ressemble à rien mais c'est à la truffe et tout, c'est trop bon. Voilà, et donc voilà quoi. Je voulais juste vous parler de ça. J'avais trop envie de vous parler aussi de mon retour à Bali, comment je me sens par rapport à ça. Et vraiment j'ai eu une réflexion hier. Vous savez que le samedi je coupe mon téléphone, je coupe tous les écrans et ça me permet vraiment de lire et du coup de me reconnecter un peu à moi, à mes pensées, etc. Bref. Et en fait j'ai été plus loin dans mon cheminement, dans ma réflexion je dirais, sur pourquoi je me sens vraiment bien à Bali, genre, et pourquoi à Paris à ce point je me sens pas bien, genre ça me fait du bien pendant 2 semaines de voir tout le monde et puis après ça y est, c'est vraiment pas que le soleil et tout, mais je vous en parlerai parce que là j'ai trop la dalle, je mange et après je pense que je vous reprends dans ma skincare. You don't say. Losing my virginity to Chuck Bass? None of my friends will ever understand. Bon, j'ai fini de manger, j'ai vachement catch-up sur Insta, je sais pas, je suis inspirée pour parler, en fait ça m'a trop manqué, j'ai tellement été absente pendant, je sais pas, presque 3 mois, mais en fait sur tous les réseaux que
Ça me fait trop du bien de vous reparler. Mais attendez les gars, je sais pas si je vous montre. En vrai je vais vous montrer le mess que c'est. Non mais regardez, voilà, je suis arrivée depuis 2 jours. Voilà, voilà, on en est là. On en est là, clairement. Et au niveau des valises, on en est là. Voilà, non mais comme ça, c'est top. En vrai, demain, j'ai une visite de maison parce qu'en fait, on est dans cette maison jusqu'à début juillet. Et je vais rentrer un peu cet été en France. Et du coup, quand on revient, bah, on a envie de bouger, même si on adore cette maison. J'ai très envie d'avoir un jardin avec une piscine. Et j'ai très envie... voilà, j'ai surtout envie d'avoir un jardin. Et... attendez, il n'y a plus de batterie, je mets de la batterie, je commence à être fatiguée. Et après, je vous reprends. Je disais donc, voilà, j'aimerais qu'on change de maison. Et en vrai je vais faire ma skincare pendant que je vous parle. Je voulais juste vous revenir sur la réflexion que j'ai eue hier. En fait sur pourquoi je me sentais vraiment beaucoup mieux à Bali plutôt qu'en France. Ça va vraiment bien au-delà de voilà, juste vivre au soleil. Je me suis rendu compte, enfin vous savez que Einstein un jour a défini le bonheur. Il a dit que je vous l'écrirai exactement à l'écran, mais en gros ce que je me rappelle c'est que pour lui le vrai bonheur c'est d'être aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et ça je trouve que c'est tellement vrai en fait. Quand tu penses quelque chose et que tu dis le contraire, bah ça va pas. Quand tu penses quelque chose et que tu fais le contraire, ça va pas. Et genre vraiment en fait ce que j'ai l'impression c'est que en étant en France, je trouve que tout ce que je consomme, de manière générale, pas tout, mais vous avez compris 90%, que ce soit les discussions que je consomme, les gens que je vois, la nourriture que je consomme, tout ça, en fait, ça me, c'est pas aligné avec ce que je suis vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, ça a un énorme impact ici. En fait, les gens que je fréquente, la nourriture que je consomme, tout ce que je regarde de manière générale, en fait je suis dans un environnement qui vraiment sont en... Enfin, tout est en alignement avec qui je suis et avec qui je veux être. Et en fait c'est ça qui me rend vraiment, bah, on va dire malheureuse en France. Parce que je suis trop loin en fait de la personne que je suis et que je veux être. Et je trouve que non seulement j'évolue pas, mais je régresse en fait. Et voilà, ça va bien au-delà. Bien sûr que les palmiers, la nature, que je trouve magnifique ici, le soleil, etc. Enfin, c'est évident que déjà quand on vit au soleil, on n'a pas du tout la même qualité de vie et on est beaucoup plus heureux de manière générale, évidemment. Mais c'était vraiment une réflexion un peu plus profonde que je m'étais faite et que je voulais vous partager. Genre, ne croyez pas que c'est juste parce qu'on vit au soleil qu'on est plus heureux, ça va bien au-delà de ça. Donc en vrai je trouve ça hyper compliqué. Je trouve ça hyper compliqué de... Parce que vous pouvez me dire attends tu pourrais manger ce qui te fait du bien, voir des gens qui te font du bien. Alors oui c'est le cas, mais je sais pas, il y a quelque chose dans l'air qui font que c'est plus difficile. Et même si avec l'âge bien sûr je me rapproche de plus en plus des gens qui me font du bien et que je sais couper court, enfin franchement ce qui me fait plus trop vibrer, ce qui est pas en alignement, j'arrête. Mais je trouve que c'est vachement plus dur à Paris. Je sais que ceux qui vivent en France et qui, enfin, je sais que vous allez sûrement me comprendre. Je trouve que c'est plus dur. Voilà, donc c'est vrai que très très heureuse d'être à Bali et voilà. Et sinon, mais le fait d'être revenue là, je profite de chaque, enfin vraiment, je me relève le matin et rien que de, en vrai de vrai, je crois qu'il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de sortir, mettre mes tongs et qu'il fasse beau et marcher avec mon chien et aller commander dans n'importe quel resto qui est à côté de chez moi, de voir qu'il y a des jus frais super bons pour la santé, un acai bowl, plein de nourriture super bonne. Et finalement je suis tellement passionnée par le bien-être et ça me procure tellement de bonheur de prendre soin de moi finalement que voilà, ça me fait trop kiffer d'être dans un environnement comme Bali. Parce que vraiment Bali, les gars, c'est fait pour prendre soin de soi. C'est pas genre, enfin je pourrais être dans n'importe quel autre pays dans le monde où il fait beau, ça n'a rien à voir. Bali, je trouve que c'est vraiment spécial pour ça. Si tu t'en fous de ton bien-être entre guillemets, que t'es pas trop axé sur l'alimentation, le sport et tout, Bali tu vas kiffer, mais je pense que tu vas pas l'apprécier à sa juste valeur, tu vois. Donc voilà, comme d'hab, je sais pas faire 1000 choses en même temps. Il y a Typologie qui m'ont envoyé plein de choses. D'ailleurs je pense que mais je le ferai dans une autre vidéo. Genre je pense qu'il est indispensable de tout ce que je ramène en fait de France,
qu'à chaque fois j'achète que en France. Genre là, vous avez vu, j'ai des trousses énormes que j'ai ramenées. J'achète plus trop de vêtements. D'ailleurs, c'est un truc de ouf, hein, genre qui je suis, je ne sais pas. Mais je suis beaucoup plus soin avec le temps. Je m'en rends compte. Après, vous savez quoi? En vrai, je suis trop fatiguée. Je vois que je parle trop. À chaque fois, ces vlogs, ils sont beaucoup trop longs parce que je parle trop. Donc, je vais aller me coucher. Demain, peut-être que je vous montrerai la maison que je vais visiter. Je vais voir. Pour que vous ayez un avis, je vous donnerai le prix. Ça peut être intéressant. Et voilà. On se voit demain. Bisous. À Paris, vraiment, c'était la lumière. Vous savez, cette couleur blanche du ciel là, c'est incroyable. Genre là, tu viens de te réveiller, tu te prends la lumière comme ça et cette vue. Par contre, je suis éclatée avec le jet lag, les gars, mais c'est abusé. Ouais, c'est bon. C'est la salle de bain. Je sais pas si on peut se rendre compte, mais c'est vraiment hyper sombre. Done it, I done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have them all crying. Calling be sweet, eh? Telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give them the cinema, I go. Cause you a bad man, you she don't love money. She break grass real fast like conman. Wanna swim down to the deep end. Wanna know all my secrets, honestly. Can you keep it real? Cause honestly, I can tell you're real fond of me. Farine de banane sans gluten, c'est trop bon. I've been running around, too bad, I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I don't understand how you taking all my time. Left, right, can you take it all night? Too bad, I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I don't understand how you taking all my time. Left, right, can you take it all night? Take it, baby, baby, I ain't scared to take. Ma passion sur terre, les dragon fruit. I feel it coming down too strong. Cause I want ya, and it's hard to resist cause I need ya. Je sais pas si vous connaissez ces fruits, enfin moi je connaissais pas avant d'aller en Asie, ça s'appelle les mangoustins. Il y en a qui disent mangoustine, mangoustin, et du coup c'est trop bon. Ça a vraiment un goût de bonbon acidulé, c'est trop bon. You gonna me on your mind forever, ever. Thanks baby, turn it down like a sweet and ready. Go slow, keep it nice and steady. Know that you've been keeping patience. Too bad I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I don't understand how you taking all my time. Left, right, can you take it all night? Too bad I've been sticking out your mind. I know you like it how I rock it from behind. I don't understand. Bon, on vient de rentrer, j'ai été faire quelques courses, c'est vraiment pas très long. En fait, je trouve pas tout là-bas. Du coup, là, j'ai juste pris des graines de chia, 2 dragon fruit, des œufs. Je me suis repris du sel de l'Himalaya. Et je me suis aussi pris un jus de céleri. Genre, ça, j'aimerais bien pouvoir m'y tenir toute l'année. À prendre du céleri pur, enfin tous les matins, c'est incroyable les bénéfices que ça a. Après, le compte Insta d'un mec que je suis, c'est incroyable, genre vraiment il guérit tellement de pathologies rien qu'avec le jus de céleri, c'est incroyable. Bref, du coup je me suis aussi pris un shot pour le matin. Celui-là c'est gingembre, curcuma, citron vert et black pepper. Je me suis aussi pris mon pain farine de banane. Franchement je crois que c'est ce qui m'a le plus manqué en étant en France parce qu'il est trop bon. J'ai eu un problème de luminosité, vous avez dû voir à la caméra. C'était vraiment pas lumineux. Le point positif c'était que le salon était incroyable. Vraiment c'était trop beau avec les togos, les luminaires, enfin c'était vraiment un côté arty que j'adore. Le problème c'est que c'était vraiment ouvert. Je sais pas si on voyait vraiment à la caméra mais en fait c'était un joglo. Donc les joglos c'est des maisons en bois et du coup les fenêtres n'étaient pas vraiment fermées.
Et je vous explique, on a visité la maison 10 minutes, on est ressorti avec des énormes piqûres de moustiques. Donc j'imagine même pas le soir, en plus c'est en face une rizière. Donc franchement ça c'est un truc, quand tu vis à Bali, enfin quand tu es en vacances et tout, tu t'en fous vraiment. Ça c'est vraiment pas un truc que tu regardes, mais je t'explique quand tu vis là. Les salles de bain ouvertes, c'est no way. Les trucs tu vois mal fermés, où tu sais qu'il y a toutes les bêtes qui rentrent, mais tout hein. Ici il y a des serpents, des grosses araignées, les moustiques je t'en parle même pas. Et on était face aux rizières, ça veut dire que tu vis avec les insectes, clairement. Donc voilà, c'était un nom, et surtout c'était quand même assez... Enfin c'était pas une villa donnée non plus, donc à ce prix là. D'ailleurs elle part pas, ça fait des mois qu'on veut la visiter, et à chaque fois on repousse, et elle est toujours dispo, donc je me disais qu'il y avait un problème d'isolation, c'était sûr. Donc voilà, ouais, je pense que je vais continuer à éditer, et je pense que je vais finir ce vlog aujourd'hui, sinon ça va être trop long. Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my control. Zip line into your timeline. Hey, that body don't lie. I didn't care for the hype, yeah. But when I saw you tonight, ooh, girl, you know just what you're doing. I'll go 1,000 miles to show you that I'm right for your love. Hey, keep breaking necks when you passing them by. Make sure they know that you taking love in your vibe. Let's be forever tonight, and I will let you make up your mind. But I can't wait. Where you coming over? Let me be your chauffeur, baby. I will keep on calling you love till you do the same. Let me take it over. Drive it like a chauffeur, like a chauffeur. Can't recall when you came through that door, yeah. Glowing like